Eh bien là, maintenant, on va passer donc des chiffres aux images. Et on a un concours maintenant et on va demander, donc on va vous redemander de venir voter. Alors, on va maintenant passer au concours Le Génie en images. Donc, comme tu le disais, Mathieu, c'est l'heure de notre concours Le Génie en images. Un concours, en fait, qui vise à mettre en œuvre les images issues des travaux de recherche poursuivis à Polytechnique Montréal, à stimuler l'intérêt et la curiosité pour la connaissance scientifique. Ce concours qui constitue un tremplin, d'ailleurs, pour le concours provincial La preuve par l'image de l'ACFAS. Nous allons donc vous présenter 3 images qui ont été présélectionnées par un jury constitué de 3 membres. Leurs auteurs, des étudiants et étudiantes au cycle supérieur de Polytechnique, monteront sur scène pour vous expliquer brièvement ce qu'elles représentent. Ensuite, vous serez invité à choisir votre image préférée à l'aide de vos télévoteurs sur la base de, en fait, il y a 2 critères, des images, bien sûr, et des explications qui seront fournies par ces étudiants et étudiantes. L'auteur de l'image gagnante recevra le prix coup de cœur du public, auquel est associé un prix de 500 $. Donc, j'invite donc à me retrouver sur scène Jean-Sébastien Dick, Clémence Abriat et Pierre-Alexandre Goyette. On les applaudit bien fort. Donc, on va commencer avec la première image. C'est souvent la bonne. Hein? Donc, Jean-Sébastien Dick, réduire la consommation d'huile une goutte à la fois. Donc, une description, effectivement, de cette image. Jean-Sébastien, je t'invite à passer au lutrin. Oui, allez au lutrin. Excellent. Donc, ici, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas l'œuvre d'un artiste. C'est réellement le résultat d'un très gros calcul numérique qui emploie un code de volume fini qui résout les équations de Navier-Stokes en mécanique des fluides. Alors, on parle d'un calcul qui dure près de 3 semaines, employant une centaine d'ordinateurs en parallèle. À chaque fois que je vois cette image-ci, je suis vraiment émerveillé par le niveau de la résolution, le niveau de détail, parce qu'au travers de cette image, ce qu'on voit, ce sont des mathématiques, des chiffres. Donc, ce n'est pas une photographie du tout, c'est vraiment des chiffres qui sont derrière cette image-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est l'impact d'une goutte d'huile dans un bassin d'huile. Et on peut donc voir des petites micro-gouttelettes qui sont générées par l'atomisation des ligaments d'huile, de la couronne du cratère. Et donc, ces micro-gouttelettes sont d'un intérêt très particulier pour les compagnies de constructeurs d'avions comme Pratt & Whitney Canada. Pourquoi? Parce que ces micro-gouttelettes-là, à haute température, peuvent se volatiliser et contaminer le système d'air des cabines d'avion. Et donc, à un certain point même, mettre en danger la santé des occupants de la cabine. Et donc, dans mes recherches à moi, ce que je fais, c'est que j'étudie particulièrement l'atomisation, la génération de ces micro-gouttelettes dans le but de développer des modèles qui permettront le design de pièces qui ne mettront pas en péril la santé des passagers des avions comme vous. Donc, aussi réduire la consommation d'huile en même temps des moteurs d'avion. Donc, la deuxième image est par Clémence Abriat. Donc, c'est une fleur empoisonnée. Donc, merci de nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, bonsoir à tous. Alors, en fait, cette fleur, elle est composée de milliards de bactéries qui sont responsables du choléra. Et ces bactéries, en fait, elles sont protégées par un bouclier qui est composé de grosses molécules comme des polymères ou des protéines, ce qui va augmenter leur résistance aux antibiotiques. Et donc, pour pouvoir détruire en fait ce biofilm, une des premières étapes, ça va être de comprendre sa structure. Donc là, les rides qu'on voit, qui sont très prononcées, vont nous suggérer que notre biofilm, il est très résistant. Notre bouclier, il est très résistant. Et l'autre chose, c'est la couleur rose-mauve qu'on voit, qui nous indique en fait l'absence de certaines protéines spécifiques. Et ça, ensuite, par ce test très simple, on peut aller évaluer les propriétés mécaniques et élastiques
de notre bouclier, donc de notre système biofilm. Et ensuite, on va aller regarder sa composition. Et on espère que donc, ces informations, elles vont nous aider à développer une nouvelle stratégie pour combattre des bactéries pathogènes comme le choléra. Merci. Donc, la troisième image par Pierre-Alexandre Goyette, donc traînée d'étoiles microfluidiques. Bonsoir. Traînée d'étoiles microfluidiques. En fait, contrairement au titre, vous ne regardez pas ici la réflexion d'un ciel. Ce n'est pas non plus une représentation ésotérique d'un dipôle électrostatique pour les physiciens dans la salle. En fait, ici, ce que vous observez, c'est des fluides en mouvement. Plus précisément, des microtraceurs fluorescents qui ont été mis dans un fluide. Sur cette image, un fluide se déplace dans un mince interstice entre une sonde microfluidique, qui est le background de l'image, et une lame de verre à travers laquelle l'image est prise. Au centre de l'image, il y a une ouverture qui injecte un fluide qui est complètement réaspiré par une deuxième ouverture à droite de l'image. Pour vous donner un ordre de grandeur, toute l'image se situe dans environ 1 mm², puis la dimension de l'interstice, c'est quelques cheveux d'épais. À cette échelle-là, les fluides se comportent d'une manière vraiment particulière. La viscosité devient vraiment importante. Alors, tous les fluides se comportent un peu comme de la mélasse ou du miel. Il n'y a pas de turbulence, d'où les lignes parfaites qu'on peut observer. Les sondes microfluidiques sur lesquelles je travaille dans mon projet de doctorat permettent de contrôler des fluides sur des surfaces. Ici, j'en contrôle un seul, mais c'est un choix artistique. On peut contrôler des dizaines de fluides différents dans un espace de quelques millimètres, de l'ordre de quelques millimètres. Ça peut servir à automatiser des tests biomédicaux ou les améliorer. Par exemple, pour vous donner juste un exemple, on pourrait prendre une toute petite partie d'une biopsie cancéreuse d'un patient, tester différents agents thérapeutiques et regarder la réponse tumorale afin de personnaliser le traitement et d'augmenter la chance de réussite du traitement. Mais ça, c'est uniquement une des applications possibles. Merci. Alors, mesdames et messieurs, alors, chers étudiants, si vous voulez bien prendre place ici, un petit peu plus proche. Ils sont gênés, hein? Ils sont gênés. Ben oui. Alors, vous êtes, et avant de passer au vote, mesdames et messieurs, je suis sûr que vous êtes tous d'accord que là, c'est un peu cruel de dire on va voter pour la meilleure présentation et le meilleur projet, parce que, mesdames et messieurs, est-ce qu'ils ne sont pas extraordinaires, ces étudiants-là? On vous félicite. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Une source d'inspiration. Alors, j'aimerais peut-être entendre un petit peu, pas la musique de quiz, mais la musique d'ambiance. Est-ce que vous avez notre musique d'ambiance à la régie? Non, ils disent non. Alors là, ce sera un grand suspense, parce qu'on va vous demander votre opinion, et dans tout le respect de ces fabuleux travaux et de toute cette belle créativité et de ce mélange de science, de génie et d'art. Votre petite préférence, la petite voix du fond du cœur, est-ce que ce serait peut-être A? Est-ce que ce serait peut-être B? Ou est-ce que ce serait peut-être C? Peut-être C. Mesdames et messieurs, nous sommes à 176 réponses et c'est presque stable. Je vais vous donner quelques secondes de plus pour voir jusqu'à combien de réponses, vraiment pour que les derniers d'entre vous puissent avoir le petit coup de cœur. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, le coup de cœur pour l'image de choix. Oh my God! Oh! Oh! Aïe, aïe! Mesdames et messieurs, debout! Debout pour nos étudiants, mesdames et messieurs, on leur donne une standing ovation à nos trois étudiants! Wow, écoutez, on a une suggestion là,
de considérer très fortement ici pour l'École polytechnique de diviser ou multiplier le prix en 3. Est-ce qu'on encourage ça? Alors, merci beaucoup, mon cher Luc. Bravo d'ailleurs aux 3 étudiants. Et il faut le dire, je connais assez de scientifiques pour savoir que de partir de son laboratoire, de son bench et d'arriver comme ça devant un public, c'est vraiment pas facile. Alors, bravo pour vos présentations. Bravo aussi pour votre volonté de vulgariser votre science de si belle manière. C'est comme ça aussi qu'on fait le contact avec le grand public et qu'on sensibilise aussi les gens qui n'ont pas ce bagage scientifique vers l'émerveillement, oui, qu'on ressent toutes et tous envers ces recherches. Alors, bravo à vous 3, c'était vraiment super. J'espère que vous allez susciter beaucoup de vocations parmi vos pairs. Alors, merci.